Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. C'est une joie, un plaisir immense d'être présent avec vous ce soir. Comme le disait la servante de Dieu, je ne suis pas quelqu'un de calme, donc je ne vais pas pouvoir rester dans ce calme-là pendant longtemps. Il se peut que dans quelques minutes, pour ceux qui prennent des notes, chaque moment, profitez-en un maximum possible, parce que je sais que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. J'étais en train de prier ce matin vers 3h, 3h30 pour ce temps, et le Seigneur m'a demandé de venir annoncer une nouvelle saison, et je l'annoncerai au travers de la parole de Dieu. Donc saisis, capte la pensée de l'Esprit de Dieu pour toi. Peut-être que tous les points que je donnerai ne t'intéresseront pas, mais je crois que le Saint-Esprit de Dieu va te dire quelque chose au travers de ce temps, et ça va orienter ta vie pour cette deuxième partie de l'année. Et je crois que nous sortirons de cette deuxième partie de l'année avec beaucoup de résultats. Le but ultime, lorsque Dieu connecte des hôtels, parce que nous ne sommes pas connectés en tant que personne, mais nous sommes connectés en tant qu'hôtel, et nous allons tout à l'heure vibrer, même pendant 5-10 minutes. Moi, ça, j'y tiens, même si je prêche pas beaucoup, mais il faut que nous vibrions dans la prière, parce que je crois que la prière est porteur de résultats. J'honore Dieu pour la vie de mon père spirituel, le révérend Jean-Claude Mosengo, ainsi que son épouse, le pasteur Marie-Thérèse, et toute la communauté qui est autour de moi, la communauté évangélique Maranatha ici à Paris. Et sans plus tarder, j'aimerais dire qu'après une telle présentation, Saint-Esprit, il n'y a que ton soutien que nous attendons. Nous attendons ton soutien, Saint-Esprit de Dieu, parce que si on t'a présenté comme ça et après tu ne prêches pas bien, toute la pression tombe sur ta tête. Mais je ne suis pas un prédicateur totalement sérieux, hein. Il y a des moments donnés, je vais rigoler avec toi, ça fait partie de mon caractère, et Dieu va nous faire du bien. J'espère que, comme on ne voit pas les visages des gens, donc tu ne sais pas si les gens sont avec toi, s'ils ne sont pas avec toi, mais en tout cas, je vais prêcher, je vais... Dans la présence de Dieu. Alors, ce soir, mon sous-thème de ce soir, c'est une marche avec le Saint-Esprit. Walk by the Spirit. La marche, quand tu marches avec le Saint-Esprit. En réalité, j'ai commencé déjà, donc je risque de décoller. On a combien de temps? Il faut me donner le temps. J'ai 20 minutes, hein? Vas-y. Ok. Écoutez-moi, j'aimerais attirer sensiblement ton attention pour te dire que ta présence sur la terre n'est pas un hasard du calendrier de tes parents, n'est pas le désir amoureux de tes parents. En réalité, des personnes sont amoureuses, mais ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Donc, je comprends que le fait d'être amoureux n'est pas provocateur de la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant est conditionnée par le fait que Dieu décide de t'envoyer sur la terre avec une mission précise sur ta vie. Mais pour que cette mission-là puisse se manifester, en réalité, Dieu dit que non, je ne peux pas laisser l'homme avec son simple bon vouloir. Il faut que je place à l'intérieur de cet homme un mécanisme qui lui permette de me connaître. En réalité, le premier rôle du Saint-Esprit lorsqu'il arrive dans la vie du peuple de Dieu, la Bible déclare que lorsque l'Esprit de Dieu sera venu, il vous enseignera. En réalité, le premier objectif du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est de permettre à chaque chrétien de découvrir qui est Dieu au travers du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes passent beaucoup de temps à chercher à connaître Dieu sans vouloir passer par le Saint-Esprit. En réalité, si Dieu installe un mécanisme, peu importe qui tu es, même si tu es président, tu ne pourras pas déroger à la règle. Et la règle dans la dispensation dans laquelle nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Si tu ne marches pas par l'Esprit, tu risques de louper certaines saisons de ta vie, parce que Dieu n'a pas de calendrier de janvier à décembre. Dieu a des saisons prophétiques qui relâchent dans la vie des gens, et lorsque ces saisons prophétiques s'activent, en réalité, tu as besoin du signal du Saint-Esprit pour savoir ce que tu dois faire et comment tu dois le faire dans la saison prophétique que Dieu est en train d'ouvrir dans ta vie. Beaucoup de personnes, pendant une saison où Dieu est en train de travailler ton cœur, en réalité, tu es déconnecté à ça et tu n'es pas suffisamment préparé pour entrer dans la nouvelle saison. Je ne suis pas Makaruska Televa. Je ne parle pas de ces chrétiens micro-ondes qui croient que non, simplement en quelques heures, en quelques minutes, un ministère peut naître.
ces chrétiens qui croient qu'en quelques minutes, en quelques heures, le réveil peut être provoqué. Je parle de cette génération de personnes qui sont conscientes que non, le niveau d'intimité que j'ai avec le Saint-Esprit détermine le niveau de grandeur à laquelle Dieu m'expose. En réalité, tu ne peux pas entrer dans certains endroits si tu n'as pas la tenue adéquate. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Si tu veux rentrer au palais présidentiel, on t'arrêtera à la porte si tu es en jogging. Parce qu'on se dit que non, chez le président, tu ne peux pas rentrer comme ça. La prochaine saison de ta vie requiert un vêtement. La prochaine saison de ta vie requiert un manteau. La prochaine saison de ta vie requiert que l'Esprit de Dieu puisse venir te revêtir de quelque chose d'autre. Si vous voulez un exemple devant la Bible déclare que Jésus étant baptisé, le Saint-Esprit descend sur lui, le Père parle sur sa vie, mais en réalité, s'il doit rentrer dans son ministère, il pouvait commencer là. Parce qu'avec cette manifestation, je crois que la foule était là. Avec cette manifestation, je crois que les gens se sont dit, on va commencer à suivre cet homme-là parce qu'il y a une prophète. La foule ne détermine pas le manteau qui doit être posé sur ta vie. Tu peux avoir des personnes qui te suivent. Tu peux avoir des personnes qui t'acclament. Tu peux avoir des personnes qui entendent les prophéties sur ta vie, mais les prophéties sur ta vie requièrent un nouveau manteau. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu attire Jésus dans le désert, et pendant qu'il attire Jésus dans le désert, le rôle du désert est pour que Jésus puisse passer par des épreuves. En réalité, les épreuves vont déterminer le vêtement que tu vas porter. Si tu n'apprends pas à travailler, à sortir, à gagner dans l'épreuve que Dieu impose dans ta vie, en réalité, tu ne pourras jamais marcher avec le Saint-Esprit. Tu feras des semblants. Tu diras t'es quitte, mais rien ne se passe. Tu parleras en langue plus que tout le monde, mais rien ne se passe. Parce que la manifestation de la voix du Père et le fait que le Saint-Esprit descende comme une colombe ne signifie pas que tu es revêtu pour la mission à laquelle tu es affecté. Beaucoup de jeunes aujourd'hui perdent cette sensibilité du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'une imposition des mains impose un nouveau manteau sur notre vie. Je vais dire quelque chose de très dangereux et les gens ne vont pas accepter ça, mais ce n'est pas grave. La Bible déclare, je l'attirais dans le désert pour parler à son cœur. Le meilleur endroit où Dieu forme la nouvelle génération, les personnes qui vont vivre une saison glorieuse, c'est le désert. Alors, j'aimerais même dire à quelqu'un, je prie Dieu que tu puisses vivre un désert qui t'introduise dans une nouvelle saison. Je prie que Dieu puisse te faire passer par des épreuves qui vont t'introduire dans la gloire. Il n'y a pas de gloire sans épreuve. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire si tu n'as pas été sur le champ des batailles. Je te garantis que non. Si tu n'as pas tué le lion, si tu n'as pas tué l'ours, devant Goliath, tu vas trembler. Devant les présidents, devant les francs-maçons, devant l'argent, devant les millions, devant les milliards, tu ne seras pas suffisamment travaillé dans ton caractère pour que non, tu puisses t'opposer à ces choses-là et résister. Toi, tu es chrétien parce qu'on ne t'a jamais présenté 1 milliard d'euros dans une enveloppe. Toi, tu es chrétien parce que jusqu'ici, tu n'as pas été suffisamment tenté. Tu vas à l'église parce que tu n'as pas encore connu des choses difficiles. Parce que nous voulons une chrétienté soft, gentle, cool. Glory to God. Abba Father. Oh, Holy Spirit, fill me now. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Même Jésus, avoir entendu son Père parler, avoir vu le Saint-Esprit descendre sur lui, la Bible déclare, il l'attire dans le désert. Et regardez ce qui se passe. Lorsqu'il sort du désert, la Bible déclare, Jésus rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient se poser sur lui. Il va dans le désert et il est rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Figurez-vous que si tu cherches la plénitude, il faut que tu passes par le désert. Si tu veux vivre des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit, il faut que tu passes par le désert. Je prends mon témoignage parce que j'ai vu même qu'il y a des petites sections où on peut témoigner, donc je vais vous témoigner quelque chose. En 2025, j'étais dans une relation depuis 6 ans.
fait les démarches, les parents connaissent, mes pasteurs connaissent, la relation va bien. D'un coup comme ça, les choses sont en train de partir dans le mauvais sens et janvier 2025, la relation s'arrête. Imaginez, vous construisez une relation depuis 6 ans et la relation s'arrête. Vous savez ce qu'on appelle gourmand, tant que tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas trop comprendre ce que les gens vivent. Hein? C'est ce qu'on appelle chagrin d'amour. Hein? Où tu sens que ton corps chauffe, il refroidit en même temps, et en même temps tu trembles des pieds, en même temps tu te dis on va où? Donc j'étais dans un moment bizarre. Le Saint-Esprit est venu me dire un jour, tu as le choix de rentrer dans le désert et de traverser le désert, ou tu as le choix de rester au bord du désert, soit tu as le choix de rentrer dans le désert et de rester dans le désert. Et j'ai commencé à changer mon niveau dans la prière. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Et je vous saute tous les témoignages que Dieu m'a donnés jusque-là. Mais je vous prends celui qu'il m'a donné il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, quelqu'un passe un examen d'État. Et quand elle passe l'examen d'État, on a prié quelques temps avant, elle va passer son examen d'État. Quand elle finit l'examen d'État, elle est en waitlist, elle est 17e. Waitlist, elle est 17e. Elle vient me voir, elle me dit, serviteur, on a prié, comment c'est possible, ça ne s'ouvre pas. Je lui dis, je suis un homme qui marche par l'esprit. Je vous ramène dans la marche avec l'esprit. Ça fait des mois et des mois que j'ai traversé le désert et que je suis rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Permets-moi de t'annoncer, Dieu va enlever 16 personnes pour que toi tu puisses rentrer. Bon, parfois quand tu prophétises, toi-même tu te poses la question, bon, les 16 personnes vont partir, comment maintenant les 16 personnes vont... J'ai pris un temps de prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne connais pas leur nom, mais j'enlève le premier, j'enlève le deuxième, j'enlève le troisième, j'enlève le quatrième, j'enlève le cinquième, j'enlève le sixième. Et figurez-vous qu'il y a 2 jours, elle vient de m'envoyer la capture d'écran, 16 personnes ont été enlevées et elle est à Makora Supaya. Je parle aux gens qui marchent par l'esprit, je parle aux gens qui traversent les déserts. Le désert va mettre une autorité sur ta bouche pour que tu puisses faire circuler la puissance de Dieu sur la terre, pour que tu puisses faire circuler la puissance de Dieu dans ta famille. Pendant que je parle, je prie Dieu que pendant ce temps où nous sommes en train de prêcher la parole, que l'Esprit de Dieu puisse te remplir pendant que je parle, que l'Esprit de Dieu puisse ouvrir de nouveaux accès dans ta vie et que Dieu puisse t'utiliser sur la terre comme un ambassadeur de l'Esprit de Dieu travaillant dans la vie des gens. En vrai, cette plateforme, quand j'entendais choisir, non, je suis en train de dire à quelqu'un, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. En réalité, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, annonce à ma fille que la saison du désert est en train de terminer. La saison du désert est en train de terminer et vous allez voir la plénitude du Saint-Esprit sur cette plateforme. Pendant que je parle, je prophétise et je déclare que sur cette plateforme, il y aura des miracles, que sur cette plateforme, il y aura des guérisons, que sur cette plateforme, des gens pourront être à la maison, des paralytiques marcheront. Pendant que je parle, je vois l'Esprit de Dieu en train de oindre la vie de quelqu'un, en train de oindre ta bouche, en train d'ouvrir les écluses des cieux et de relâcher sa gloire sur cette plateforme. Je prophétise et je déclare, dans les 3 prochains mois qui sont en train d'arriver, je vois la loi de l'accélération qui est entre ma resolite rakuntabate, rapali kontaradaba Sapa. Letorakinta alusate rapaliko tabatelema aturia ikaruska talada basapa la televa akora kinte masuta katabateba eliano rakunta bata. Je vois le Saint-Esprit de Dieu attacher la loi de l'accélération sur cette plateforme. Je ne sais pas quel résultat vous avez eu jusqu'ici, mais je vois l'Esprit de Dieu me dire, annonce que la saison du désert est terminée. Nous rentrons dans la saison de la conquête. Nous rentrons dans la saison de la conquête. Nous rentrons dans la saison de la conquête. Et pendant que je dis conquête, je vois le Saint-Esprit de Dieu en train de prendre un nouveau C et de l'attacher à 3C blessings. Et je vois 3C blessings plus C. Et la Bible est en Makora Suta Kapa. Lato Ateleva Supaya. Rako Takeleva Suta. Ramanuka Itakapaya Daba. Je sens
l'Esprit de Dieu en train de travailler pendant ce temps. Je vois 3C plus C et Dieu me dit de vous dire que la saison de la conquête a sonné. La saison de la conquête a sonné. La saison de la conquête. Je vous vois conquérir d'autres pays. Je vous vois conquérir. Makora Sotakapa, Maito Atora Akinta, Alusa Takapaida Rabababo Sata. Maitakota, Masuta Ketabata, Marababro Sota Katemade. Esprit de Dieu, s'il te plaît, permets-moi d'enseigner. Vous savez, il y a un moment donné dans la vie, tu peux être comme Jacob. Non, tu as commencé une marche avec l'Esprit. Tu arrives quelque part, tu poses ta tête sur une pierre. La Bible déclare que le ciel va s'ouvrir, l'échelle de Dieu va se connecter, les anges vont monter et descendre. Mais là n'est pas mon problème. La Bible déclare que Jacob va se réveiller. Et lorsque Jacob va se réveiller, Jacob va dire que non, Dieu était en ce lieu, mais je ne le savais pas. Comment est-ce que tu peux être en train de vivre une expérience spirituelle, mais tu ne sais pas que Dieu est là? La Bible déclare que non, il va quitter ce lieu-là avec cette frustration. Je parle à quelqu'un. Tu es peut-être frustré. Tu vois les autres vivre la main de Dieu, mais dans ta vie, tu n'expérimentes pas ces choses-là. Tu vois l'échelle connectée, tu peux sentir les mouvements des anges, mais ces mouvements des anges n'ont rien laissé dans ta vie. Tu es parti de là. Tu es parti, tu as cherché une femme. Ils t'ont donné 2 femmes. Il t'a cherché l'argent. Il a gagné l'argent, mais il n'était pas satisfait parce qu'il se disait que dans ma marche avec l'Esprit, je n'ai pas encore expérimenté ces choses-là. Je les ai simplement vues. Tu as vu simplement la puissance. Je t'annonce que la saison est en train d'arriver où tu n'entendras pas simplement parler de la puissance relâchée, mais Dieu utilisera tes mains à toi pour relâcher sa puissance là où il veut. Je vois l'Esprit de Dieu en train de qualifier une génération de personnes qui est capable de bouleverser les choses dans leur famille. Je vois l'Esprit de Dieu en train de qualifier une génération qui est capable de briser les autels familiales. Je vois l'Esprit de Dieu en train de qualifier une génération de personnes qui marchent selon la puissance du Saint-Esprit, capable de s'opposer aux autels générationnels, les maladies générationnelles, le célibat générationnel, la pauvreté générationnelle. Pendant que je parle, que la puissance de Dieu puisse te libérer de cela, parce que l'Esprit de Dieu est en train de qualifier une nouvelle génération. Jacob est frustré. Jacob gagne l'argent. Jacob gagne les enfants. Il a Joseph, il a Benjamin, il a Judas, il a Siméon, mais il n'est toujours pas satisfait parce qu'il a vécu une expérience qui est en train de lui dire non, il y a plus à connaître avec Dieu. Je te dis ce soir, il y a plus à expérimenter avec le Saint-Esprit. Tu n'as rien vu encore du Saint-Esprit. Tu n'as rien expérimenté encore du Saint-Esprit. Tu n'as même pas touché le 1% de la puissance de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas dans quel domaine tu souhaites que l'Esprit de Dieu puisse travailler. Peut-être que tu as un projet. Tu n'as plus d'idée. Tu n'as plus de motivation. Tu es découragé. Mais j'entends l'Esprit de Dieu me dire, lorsque quelqu'un marche par l'Esprit, la Bible déclare ceci. Oh my God. La Bible dit que non. Non, ceux-là qui se confient en l'Éternel renouvellent Maïkarasapaya, Maïkarapaya Dabasa, Rakuntakapa. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je reviens à l'histoire de Jacob. Mais ce qui m'intéresse dans ce texte, la Bible dit, il marche et ne se fatigue pas. Que tout ce qui s'était arrêté dans ta vie reprenne la marche à partir de ce soir, au son de ma voix. Tout ce qui s'était arrêté, tout ce qu'on avait mis comme blocage, barricade, pour que ta vie ne puisse pas avancer. Non, que l'Esprit de Dieu remette en mouvement tout ce qui s'était arrêté dans ta vie. Non, je dis que non, tout ce qui s'était arrêté dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, j'entends l'Esprit de Dieu en train de me montrer un diplôme devant moi. Et je suis en train de poser la question à l'Esprit de Dieu, c'est quoi ce diplôme que je suis en train de voir? Je vois quelqu'un dans ce live-là qui est totalement découragé par rapport à ses études, qui est en train de se dire, quand est-ce que je vais pouvoir aller décrocher ce diplôme-là? Tu n'as même plus d'espoir que ça puisse sortir. Mais je t'annonce de la part de Dieu, ce qui s'était arrêté est en train de reprendre la marche. Tes études sont en train de reprendre la marche. Tes études sont en train de reprendre la marche. Et tu vas témoigner dans les jours qui sont en train de
venir. Tu vas témoigner la visitation des gens. Je te parle comme un homme d'esprit. Je m'arrête sur les gars. Raba Otalaga. La Zekarapaiga, Laitokanta, Elusa Prekatemane, la Ruskapaya. Je ne sais pas où est-ce que tu es localisé, mais Dieu a déployé des anges autour de mon ministère. J'affecte non des assignations à ces anges-là. Ce soir, allez trouver cette personne-là qui a ce problème-là et relâchez la grâce de Dieu sur sa vie. Oh my God. Oh my Makatabata. Et figurez-vous que non. Il y a des personnes, lorsqu'ils ont repris la marche, la Bible déclare, ils marchent et ne se fatiguent pas. Mais ce n'est pas la simple dimension. Quand tu marches avec l'Esprit de Dieu, la Bible dit, ils courent et ne se lassent point. À un moment donné, il faut que les choses marchent. Mais quand ça marche, ça ne va pas assez vite, non. Mais je vois quelqu'un en train de prendre les pas de course. Je vois quelqu'un en train d'accélérer. Je vois la destinée prophétique de quelqu'un qui est en train d'accélérer. Je le prophétise dans ta vie. Tout ce qui était en train de marcher. Peut-être que tes études marchent. Peut-être que ta vie en entreprise, ça marche. Peut-être que ta vie de famille, ça marche. Mais je te dis, il y a une dimension d'accélération qui est en train d'arriver, qui va faire accélérer le processus de Dieu dans ta vie. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, la prophétie que je vous annonce, non, s'exécutera sans délai, sans délai, sans délai, sans délai, sans délai. Je ne connais pas les prophéties qui ont été dites sur ta vie depuis que cette année a commencé, depuis que 2025 a fini. Tu n'as pas encore vu ces choses-là, mais que le Dieu qui accélère les choses, non, parce que ceux qui marchaient puissent commencer à prendre la course. Mais ce n'est pas la dernière dimension, c'est ce que j'aime avec Dieu. La Bible déclare, ils prennent leur vol comme les aigles, comme les aigles, comme les aigles là. Il y a une dimension où nous marchons, il y a une dimension où nous courons, mais il y a une plus haute dimension où tu prends ton envol. Non, tout ce qui était au pied, tout ce qui était en train d'accélérer dans ta vie, je vois les ailes de Dieu en train de se déployer et en train de faire décoller tes affaires, décoller ton ministère, décoller ton mariage, décoller tes finances, décoller ta vie, décoller ta destinée. Pendant que je parle, je prophétise sur ta vie. Non, que Dieu fasse décoller les choses dans ta vie. Makarazaga, Razobarikaba, Emaikato, Esoteleva, Libra Sukata, Ladabaikabate, Elebra Sonteka, Iranda Ladabasopa, Ababroko Torobosa, Elikamana Maikatabata. Je ne parle pas de n'importe quelle compagnie humaine, non. Il y a des compagnies humaines, non. On appelle ça KLM, on appelle ça Air France, non. Ça ne m'inquiète en rien. Mais est-ce que vous connaissez la compagnie qui s'appelle Air Grace? Non, en réalité, lorsque Makataba, Esprit de Dieu, aide-moi. Est-ce que vous connaissez la compagnie qui s'appelle la Grâce? En réalité, le pilote s'appelle Jésus. Le copilote s'appelle le Saint-Esprit. Et les anges sont en train de servir. Lorsque tu montes dans cet avion qu'on appelle la Grâce, elle te fait décoller et arriver là où tu n'as jamais pensé mettre les pieds. Je vois Dieu t'introduire dans la royauté. Je vois Dieu t'introduire dans la suprématie. Je vois Dieu t'introduire dans des cercles privés. Oh my God. Oh my God. Oh mon Dieu, mon roi. 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 La Bible dit que non, Jacob est frustré. Il est tellement frustré. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et il repart. Pendant qu'il repart, la Bible dit, Jacob dit à ses enfants, pardonnez. Laissez-moi seul. À un moment donné dans la marche avec le Saint-Esprit, tu te retrouves seul. À un moment donné, quand tu veux expérimenter certaines nouvelles dimensions avec Dieu, tu te retrouves seul. Les amis partent, tu as même l'impression que la famille te laisse. Tu as même l'impression que ceux-là qui étaient tes proches collaborateurs ne sont plus avec toi. Tu as l'impression que plus personne autour de toi ne te comprend. Et Jacob resta seul. Mais ce que j'aime avec cette histoire, c'est que 20 ans passés, il avait vu l'échelle connectée. Et il avait dit, je ne savais pas que Dieu était là. Mais 20 ans après, il se retrouve à Luz. Non, l'ange est en train de revenir. Il lui dit, écoute-moi bien. La dernière fois, tu es parti
parti. Non, je ne savais pas que tu étais là ce soir, je ne dors pas. On va lutter, on va lutter. On va lutter, on va lutter. Mais crois-moi, cette fois-ci, tu vas partir en laissant quelque chose dans ma vie. Mais figurez-vous, quand tu luttes avec Dieu et que tu es trouvé victorieux, la première des choses que Dieu fait dans la vie d'un homme, c'est qu'il élève ton nom. Je vais parler calmement pour que tu comprennes ça. La Bible dit, je rendrai ton nom grand. Et d'ailleurs, même notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a payé le prix, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu lui a donné le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les autres noms. En réalité, ce que Dieu veut faire dans cette saison-là, Dieu veut élever ton nom. Dieu veut élever ton nom. Dieu veut mettre ton nom à un standard. Je vois que Dieu veut mettre ton nom à un standard. Et le standard que je suis en train de voir, c'est le standard de la royauté. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 33 au verset 22, l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur et l'Éternel est notre roi. En réalité, un roi ne peut enfanter que des princes et des princesses. En réalité, un roi ne peut enfanter que ce qui est de sa nature. La Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes ordinaires. En réalité, il y a quelque chose qui est sur ta vie qui doit se manifester et cette dimension-là, c'est la dimension de la royauté. Quand tu marches avec l'Esprit, ce que tu ne t'attendais pas à recevoir, la dimension de la royauté de Dieu qui est en toi va commencer à se manifester et les gens ne pourront plus lire tes mouvements. Jacob est sur cette montagne-là. Il dit, je ne te lâcherai pas, à moins que tu ne m'aies béni. Non, à moins que tu ne m'aies béni. Moi, je n'en ai rien à faire. Et la Bible dit, il dit à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais désormais, tu t'appelleras Israël. Tu t'appelleras Israël, non. Tu t'appelleras Israël. Et figurez-vous que non, lorsque Jacob est en train de bénir ses enfants, la Bible est en train de dire que ce n'est pas Jacob qui a béni, mais c'est Israël qui commence à bénir parce que la dimension spirituelle venait de changer. Si vous voulez un dernier exemple, parce que je crois que le temps est en train de... J'ai promis de finir à l'heure. Un dernier exemple, c'est Joseph. Joseph, si vous voulez comprendre comment il a évolué dans sa marche avec l'Esprit, dans sa compréhension des choses de Dieu, c'est qu'il reçoit un rêve un jour. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Ne dis pas tout à tout le monde. Ne parle pas de tes projets à tout le monde. Sois un peu discret. Sois un peu caché. Enferme-toi à Adoulam. Il y a des choses qu'on ne dit pas aux gens. Ton mariage, cache-le jusqu'à ce que Dieu le révèle. Il y a certaines choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Tu viens de signer un contrat avec une grande entreprise. Ce n'est pas le moment de l'exposer. Les sorciers de ta famille n'attendaient que ce signal-là pour te perturber. Je referme la parenthèse, sinon je vais rentrer là-bas. C'est pas bon. Et Joseph reçoit un rêve un jour. Il voit les gerbes, il voit le soleil, il voit la lune et tout ça. Mais figurez-vous que puisque sa marche avec l'Esprit n'avait pas totalement commencé, il a dû solliciter ses parents pour interpréter ses rêves. Il est parti voir son père, il dit, je ne comprends pas, j'ai fait tel rêve. Et son père va lui donner l'explication de son rêve en lui disant, donc tu dis que tu vas être maître sur nous. Et c'est son père qui interprète son rêve. Parce qu'en réalité, Joseph est connecté à un homme qui vient de vivre une bataille avec un ange et il a gagné contre l'ange et l'ange l'a déjà béni de ces choses-là. Donc lui, il est arrivé à cette dimension spirituelle. Mais figurez-vous ce qui se passe. Après ça, Joseph connaît ses batailles, vous connaissez l'histoire. 14 ans après, il est dans une prison. Pendant qu'il est dans la prison, le désert a tellement fait maturer le don de Dieu qui était en lui que Joseph n'était pas simplement capable d'interpréter ses propres rêves, mais il était capable d'interpréter le rêve des autres
Et c'est l'interprétation des rêves des autres qui l'a introduit dans la royauté. Un jour, le pharaon a un rêve, il n'arrive pas à l'interpréter. Il est venu solliciter la personne qui, 14 ans avant, n'était même pas capable d'interpréter ses propres rêves. Je ne sais pas à quelle dimension spirituelle tu te retrouves aujourd'hui. Mais si tu commences une marche en faisant confiance à l'Esprit de Dieu, je t'annonce, dans les 2 prochaines années, lorsqu'on parlera des personnes qui sont en train de bouleverser les choses, on parlera de toi. Dans les 6 prochains mois, lorsqu'on parlera des gens qui sont capables de te dire clairement, ainsi me parle l'Esprit de Dieu, tu feras partie de ces personnes-là parce que la marche avec l'Esprit fait maturer le don de Dieu qui est sur toi. Et je m'en vais finir, parce que sinon on ne va pas prier. Mais je veux prier avec vous. La marche avec l'Esprit est une marche pas facile. C'est une marche qui n'est pas très aisée. Et dans cette marche-là, on peut avoir ce qu'on appelle les imprévus de la vie. Un homme partait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Et pendant qu'il est en train de partir, la Bible dit qu'il va rencontrer des brigands. Et ces brigands vont le dépouiller totalement. Je ne sais pas ce qui a été dépouillé dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Mais je vois que Dieu est en train de me dire que heureusement qu'on ne t'a pas tué. Heureusement que ces gens-là t'ont laissé à demi-mort. Parce que quelqu'un qui est à demi-mort, puisqu'il marche par l'Esprit de Dieu va ramener le secours jusqu'à lui. La Bible déclare, le secours viendra du sanctuaire, le secours viendra de l'autel. En réalité, quand tu marches par l'Esprit, la Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est dans ce fait que tu ne manques de rien que Dieu enverra des secours sur ton chemin. Mais écoute-moi bien, dans cette saison-là, ça c'est une instruction prophétique que je suis en train de te donner. Il faut que tu enlèves les brigands de ta vie. Tu vois les personnes qui sont là, qui volent ta destinée. Les gens qui volent ton temps que tu pourrais passer avec Dieu. Les gens qui passent 2 heures au téléphone avec toi, ils ne t'apportent rien dans ta vie. Tout ce qu'il fait, c'est ne que te décourager dans tes projets pour te dire que ça ne réussira pas. Ces personnes-là qui voient ta vie sous un spectre négatif, ces gens-là, il faut les retirer. Bloque-les, c'est ton téléphone, c'est toi qui payes l'abonnement. Bloque-les de tes réseaux sociaux, ils sont là en train de regarder ta vie, ils ne likent même pas tes vidéos. Ils ne t'encouragent même pas dans ce que tu fais. Pourquoi ils sont encore dans ta vie? Tu vois ce mec-là qui tourne autour de toi depuis 7, 8 mois, 9 mois, tu ne comprends pas, vous allez où? Mais bloque-le! En plus de ça, tu sais que tu es chrétien, mais tu fais des choses bizarres à côté avec lui. Déjà, ça, ce n'est pas bien. Mais en plus de ça, il est en train de bouffer ton étoile. Il est en train d'aspirer la gloire qui est sur ta vie. Bloque-le. La deuxième catégorie des personnes, c'est les personnes qui ne t'apportent rien, ils ne te retranchent rien. La Bible dit, ils l'ont retrouvé, il était à terre, les Lévites sont passés, le prêtre est passé, il est resté à terre. Tu sais, il y a des personnes qui passent dans ta vie. Ils ne t'enlèvent rien, mais ils ne t'apportent rien aussi. Ces gens-là, ils servent à quoi en réalité? Supprime-les de ta vie. On a 5 ans d'amitié, jamais tu ne m'as fait une ouverture. Jamais tu ne m'as donné un conseil qui peut faire avancer ma vie. Tu ne pries pas avec moi. Tu fous quoi dans ma vie? Tu fous quoi là? Mais qu'est-ce que tu... Mais débarrasse-toi de ces gens. Oh, c'est ta vie. Décide des gens que tu mets dans ta vie. Et la dernière catégorie de personnes, et c'est par là que je finis. La Bible déclare qu'il y a eu un bon samaritain. Le bon samaritain, c'est les personnes exponentielles dans ta vie. Et je vois Dieu ramener des personnes exponentielles dans ta vie. Des personnes, quand ils rentrent dans ta vie, ta destinée est en train de changer. Des personnes qui vont t'encourager dans la prière. Des gens qui vont prendre tes fardeaux et qui vont les porter devant les seigneurs. Les personnes qui vont te prendre, qui vont prendre même de leur argent pour investir sur ta vie. Je vois des personnes arriver autour de ta vie pour te relever, pour te dire que non, ce n'est pas terminé, ce n'est pas encore fini. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir.
toi. Est-ce que pendant juste 2 minutes, tu peux dire à Dieu, Saint-Esprit, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Seigneur, tout ce qui t'empêche de marcher avec moi correctement, toutes ces relations qui m'empêchent de me rapprocher de toi, Seigneur, efface ces relations de ma vie. Seigneur, crée même des disputes pour que ces relations-là s'effacent de ma vie. Parce que je veux voir autre chose avec toi. Est-ce que tu peux parler à l'Esprit de Dieu de là où tu es? Tu es en train simplement de dire à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je veux commencer une marche avec toi. Je veux marcher avec toi, marcher dans ta puissance. Marcher, Seigneur, selon ce que tu veux de moi dans cette saison. La Bible est en train de dire que non, l'Esprit du Seigneur me transporta. Il me transporta. Il me transporta. Il est temps que l'Esprit de Dieu te transporte. Il est temps que l'Esprit de Dieu te transporte. Non, il est temps que l'Esprit de Dieu te fasse changer de moyen de locomotion. Il est temps que l'Esprit de Dieu te prenne et te fasse naviguer dans des nouvelles sphères spirituelles. Que Dieu puisse le faire dans ta vie. Que Dieu puisse accomplir ces choses dans ta vie. Que Dieu puisse affecter tes yeux. Je vois 2 personnes qui sont en train de recevoir une affectation de l'onction prophétique sur leurs yeux et je le sens très très fortement. J'ai une forte onction prophétique sur ma vie et je vois cette onction prophétique sortir et aller affecter 2 personnes. Je vois 2 filles. Là où vous êtes, vous sentez vos yeux en train de chauffer parce que je vois Dieu prendre des charbons du trône de Dieu et les déposer sur vos yeux pour purifier vos yeux afin que vous puissiez voir des mystères de Dieu. Pendant que je parle, que l'onction prophétique que Dieu a déployée sur ma vie, que cette onction-là affecte vos vies, qu'il vous ouvre les yeux, que les écailles tombent de vos yeux. À partir de ce soir, vous allez commencer à faire des rêves prophétiques. Vous allez commencer à rêver en cascade. Vous allez commencer à voir des choses dans la rue. Vous allez commencer à voir des choses même quand vous êtes éveillé. Ça va vous perturber au début, mais sachez que c'est une marche avec l'Esprit de Dieu qui a démarré. Je prie le Dieu du ciel qu'il ouvre une nouvelle saison dans ta vie et que quand tu quittes cet appel-là, le mois d'août puisse être un mois de témoignage pour toi, le mois de septembre puisse être un mois d'enfantement pour toi, le mois d'octobre puisse être un mois de relèvement, le mois de novembre puisse être un mois de restauration et le mois de décembre un mois de célébration. Je vais monter les feux.